Moi, ce qui m'énerve chez les meufs, c'est que peu importe à quel point elles sont belles, elles vont choisir un mec moche. Et on va se dire les termes, il y a moche et il y a moche au bout d'un moment. Vous êtes là, vous deux, vous marchez dans la rue, on dirait Miss Univers avec son animal de compagnie. Qu'est-ce que tu nous fais? Des fois, moi, je suis désolée, je vois des meufs avec certains hommes, je me dis, mais quel gâchis. En fait, des fois, ça m'énerve. Je vois des couples marcher dans la rue, je suis à deux doigts d'attraper le bras de la meuf et de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, sincèrement, hein, quand je vois des couples marcher dans la rue, c'est la première chose que je regarde. Est-ce que le mec, il est à la juste valeur de la beauté de la fille? Parce que vous, les filles, vous êtes trop comme ça. Même si on dit... non, le mec, il est bien, il est gentil. Bon, peut-être s'il est bien, il est gentil, mais quand même un minimum. Déjà, je nous as laissé pour te mettre avec lui. Déjà que de se mettre en couple avec un homme, c'est du gâchis déjà. C'est très bien que t'as plus le temps de faire ta skincare routine à 10 étapes. On sait très bien que t'es pas... tu sais, t'es plus libre. Déjà que être avec un homme, c'est un acte de sacrifice limite pour une femme. Parce que c'est comme si tu étais avec un enfant. Et choisis au moins un adapté à ta beauté. Je trouve que des fois, il y a un déséquilibre. Hein, Nia, qu'est-ce que t'en penses? Même elle vous le dit. Elle vient jamais quand je fais les vidéos. Pourtant, là, elle est d'accord. Choisissez au moins des hommes adaptés à votre beauté. Et c'est toujours eux qui vous traumatisent en plus. Toujours. Messieurs, bienvenue dans le monde merveilleux de la superficialité totale. Cette femme nous explique que voir une belle femme avec un homme moche, c'est un gaspillage. Pour elle, un homme n'est pas un partenaire, un leader ou un pilier, c'est un accessoire qui doit être adapté à la beauté de sa femme, comme on assortirait un sac à main à ses chaussures. Elle va jusqu'à comparer l'homme à un animal de compagnie. C'est le portrait robot de la dérive narcissique de notre époque. L'autrice est tellement obsédée par son image qu'elle considère le couple comme un sacrifice parce qu'il l'empêche de faire sa routine de soins en 10 étapes. On est en plein délire, elle place sa crème de nuit au-dessus de la connexion humaine, elle ne conçoit pas qu'un homme puisse avoir une valeur qui ne se voit pas sur une photo Instagram. Pour elle, si le mec n'est pas un top modèle, la femme se brade. Ce discours est une insulte à la profondeur humaine. Elle réduit la femme à une vitrine et l'homme à un faire-valoir. Elle s'étonne que ces hommes traumatisent les femmes, mais elle oublie que lorsqu'on choisit quelqu'un uniquement sur des critères esthétiques, on récolte souvent le vide qu'on a semé. C'est la rhétorique d'une personne qui vit dans un miroir et qui a peur que la réalité vienne briser son reflet. Un homme de valeur ne cherche pas à être le trophée d'une femme qui compte ses minutes de skincare. Votre puissance, votre ambition et votre caractère ne se mesurent pas à votre valeur marchande sur le trottoir. Ne vous laissez pas juger par celles qui pensent que l'amour est une transaction visuelle. La vraie beauté d'une relation réside dans ce qu'on construit, pas dans ce qu'on expose. Laissez les femmes superficielles à leur miroir et cherchez celle qui saura voir l'homme derrière l'image. Tracez votre route. Derrière le bling bling et les montagnes de cadeaux de la Saint-Valentin se cache une toute autre réalité. Chez moi, je suis là pour alerter. J'estime qu'un conseil, c'est toujours à prendre, surtout quand c'est bienveillant. Moi, il y a un truc qui m'attriste et chaque année, c'est la même chose. Tout le temps, des cadeaux en échange de quelque chose de bien précis et bien particulier. Tout le temps la même chose, des vidéos avec toujours le même fond, un lit et quelques petits sacs dessus pour faire genre. Et ensuite, ce qui se passe derrière, c'est tout autre. Ces vidéos de Saint-Valentin remplies de ballons, jacuzzi, sacs, chambres, ultra décorées. Le problème, les filles, ici, c'est pas de montrer son corps, d'être libre sexuellement, etc. Non, on est en 2026, j'estime que chacun est libre de faire ce qu'il veut et c'est très bien comme ça. Que certaines relations sont basées sur des échanges implicites. Tu donnes et on donne quelque chose en retour. Alors qu'en réalité, on devrait jamais avoir à payer pour un cadeau. En réalité, la plus belle Saint-Valentin qu'on pourrait avoir, les filles, c'est vraiment une personne qui te respecte, qui vient te voir, qui t'offre un petit ourson, qui t'offre une petite boîte de chocolat, des fleurs, un moment marquant, qui te redépose chez toi le soir. Tu n'as pas à donner quoi qu'est-ce en échange. Parce que tu m'as bien compris, tu n'as pas à donner ton corps ou quoi qu'est-ce, à part si tu en as envie. Si c'est ok pour toi, fais-le. Si ça te rend heureuse, fais-le. Moi, les filles, et uniquement pour moi, je trouve que genre notre âme, parce qu'en fait parfois après il y a des trucs aussi de lien d'âme, après ça c'est aussi le propre à chacun et ses croyances, et ça les hommes le savent très bien. Pourquoi eux ils s'en foutent d'avoir un cadeau matériel en retour? Parce qu'ils savent que derrière ils vont avoir beaucoup plus cher, ils vont avoir quelque chose qui est inestimable, qui a une valeur, tu t'en rends même pas compte. Pourquoi je dis tout ça? Parce que ça m'attriste, parce que parfois il y a des hommes qui et les filles, vous savez très bien, je parle avec beaucoup de mes copines, elles sont là, elles regrettent d'avoir donné leur corps à certaines personnes. Venez, en vrai, on parle français, on va pas faire les débiles, qui regrettent d'avoir donné leur corps à des gens qui servent à rien, à des gens qui se foutent de notre tête, qui s'en foutent de notre cœur, qui veulent pas nous marier en soi. Pour des gens pour lesquels on est juste un numéro dans une liste d'ailleurs qui n'a pas de fin. C'est pour ça que je vous dis ça en vrai. Pour éviter de regretter, pour éviter de donner quelque chose d'aussi précieux à une personne qui n'en vaut pas la peine, une personne qui va pas vous marier, une personne qui
ne prend pas en compte vos émotions, vos sentiments. Prenez soin de vous et de votre cœur et de votre âme en fait. En tout cas, voilà les filles, mon petit conseil de la soirée. Sur ce, pensez à vous et pas à ce qu'on veut de vous. Messieurs, écoutez bien ce festival d'hypocrisie. Cette femme vient nous expliquer, avec une tristesse de façade, que la Saint-Valentin est devenue un marché où les femmes donnent leur corps contre des cadeaux de luxe. Elle s'étonne que des hommes qui dépensent des fortunes en sacs, en hôtels et en jacuzzi attendent quelque chose en retour. Bienvenue dans la réalité, dans ce monde, rien n'est gratuit, surtout pas le luxe. L'autrice essaie de nous faire croire que le problème, c'est le manque de respect ou l'absence de mariage. Mais la vérité est bien plus simple. Ces femmes ne sont pas des victimes. Ce sont des actrices consentantes d'un marché qu'elles ont elles-mêmes alimenté. Elles veulent le bling-bling, elles veulent briller sur Instagram, avec des cadeaux qu'elles ne peuvent pas s'offrir, mais elles viennent pleurer le lendemain parce que l'homme ne les a pas demandées en mariage. C'est le discours typique de celle qui veut le beurre et l'argent du beurre. Elle nous vend l'idée d'un ours en peluche et d'une boîte de chocolat comme l'idéal romantique. Mais posez-vous la question, combien de ces femmes accepteraient vraiment de passer la soirée avec un petit ours si un autre homme leur propose une suite au Ritz? L'hypocrisie consiste à blâmer l'homme pour son pragmatisme tout en cachant la cupidité de la femme derrière des regrets tardifs. Un homme de valeur ne se laisse pas manipuler par ses larmes de crocodile. Si une femme accepte d'entrer dans une dynamique transactionnelle pour un sac à main, elle ne peut pas se plaindre d'être traitée comme un objet de consommation. La dignité ne s'achète pas et elle ne se regrette pas après coup. Ne soyez pas le banquier de ses illusions. Si vous offrez, sachez pourquoi vous le faites. Et si elle accepte, elle sait ce qu'elle signe. Arrêtons les violons, la vie est un échange de valeurs. Tracez votre route. Il y a un genre de mecs très virils et très sexy qui ont une certaine masculinité très prononcée et qui font chavirer le cœur des femmes. Un homme viril, ça n'est pas un homme qui va te dire non pour tout et pour n'importe quoi, qui va se braquer à chaque conversation, qui va essayer d'imposer sa façon de voir sans te prêter l'oreille à aucun moment, qui va essayer d'être forcément mauvais pour tout et pour rien, à chaque fois s'imposer, te crier là-dessus, te rabaisser, parce que c'est lui l'homme et que c'est lui qu'on doit écouter forcément. Non, ça n'est pas ça. C'est surtout un homme très intelligent qui sait exactement ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de t'imposer sa masculinité par des comportements bizarres pour te donner mal au cœur. En fait, c'est naturel chez lui, c'est son aura, c'est dans sa prestance, son comportement, sa façon de communiquer avec toi. Il ne t'impose pas, mais échange avec toi. Il trouve un terrain d'entente. Il te laisse pas diriger parce que c'est lui l'homme, mais il ne te met pas à l'écart non plus. Il ne t'impose pas les choses non plus. Ce n'est pas un idiot qui veut juste une femme pour la déco. Lui, il veut de la jugeote, de l'intelligence, une personne qui pourra dire, donner son avis et son point de vue, même si lui a un autre avis et un autre point de vue. Une personne avec qui il pourra échanger, discuter, pas pour faire des palabres, mais même sur des sujets de vie ou bien de société. Naturellement, quelqu'un avec qui il pourra être à l'aise, sa meilleure amie, sa copine, quelqu'un qui ne ferme pas sa bouche juste pour la forme. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est un mec qui n'est pas trop collant, qui n'est pas trop démonstratif, les trucs de love trop collés, serrés là. Non, il n'est pas dans ça, surtout pas dehors. Mais c'est quelqu'un qui réagit et qui agit au moment où il faut. Si tu as besoin de lui, s'il sait que c'est important et que c'est nécessaire, il ne dit pas les choses pour dire. Il ne va pas te mentir pour rien aussi. C'est lui qui t'a choisi et il se met dans ta vie parce que c'est lui qui t'a choisi. Donc, il n'est pas là pour faire les zik et zak. Il peut avoir des failles, mais c'est quelqu'un qui ne te laissera même pas trouver ses failles parce qu'il ne veut pas que tu sois malheureuse. Il ne te veut pas de mal. Il est concentré parce que lui-même veut s'attirer du bien. Ça n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour lui, pour sa tranquillité. Il est précis et il assume toujours ses choix. Il ne revient jamais sur ses décisions. Et même s'il est très masculin, il ne tape pas les femmes. Non. Messieurs, écoutez bien ce discours, car c'est le manuel parfait de la domestication masculine. Cette femme nous explique ce qu'est un vrai homme. Il doit être viril, avoir une aura, être sexy, mais attention, il ne doit jamais imposer sa vision. Il doit passer son temps à échanger et à chercher des terrains d'entente. En gros, elle veut la puissance d'un moteur de Ferrari avec le bruit d'une Tesla. C'est l'incohérence totale de la femme moderne. Elle veut un homme qui assume ses choix et qui est précis, mais elle lui demande de ne pas avoir de comportement bizarre. Comprenez par là, ne pas avoir de caractère qui dépasse du cadre qu'elle a tracé. Elle veut un homme intelligent, non pas pour qu'il dirige le foyer, mais pour qu'il soit capable de décoder ses propres émotions complexes sans qu'elle ait à faire d'efforts. L'autrice nous vend une virilité naturelle qui ne dérange personne. Mais la réalité, c'est qu'un homme qui sait ce qu'il veut
et qui a une masculinité prononcée finit forcément par imposer une direction. C'est ça, être un leader. Elle veut un garde du corps qui fait aussi office de meilleur ami et de psychologue, un homme qui ne zigzague pas, mais qui reste sagement dans le couloir qu'elle lui a assigné. Un homme de valeur ne se laisse pas définir par le cahier des charges d'une femme qui veut le beurre et l'argent du beurre. Votre virilité n'est pas un outil de négociation permanente. Si vous avez une vision, imposez-la. Si vous avez des principes, ne les diluez pas dans un terrain d'entente pour acheter la paix sociale. Ne soyez pas le lion en cage de quelqu'un qui a peur de votre force. Soyez le leader de votre propre vie et laissez celles qui cherchent un homme sur mesure s'épuiser dans leurs propres contradictions. Tracez votre route. Ah, je crois qu'il vient d'arriver, chérie. J'y vais. Ah, ouais, c'est ma chérie. Salut. Là, elle part en soirée avec son collègue de travail. Alors, je comprends pas pourquoi les gens me disent « Ouais, Sofiane, méfie-toi de ta chérie, quand elle va en soirée, ça devient un peu sexy. » Non, ça va, franchement. En plus, c'est juste un collègue de travail, franchement, totale confiance. Ah bah, je te présente Francky de la compta. Je t'en avais parlé? Enchanté. Ouais, franchement, rien à craindre, c'est son collègue de travail. En plus, je pense qu'ils vont dans une soirée cool. Vous allez boire un verre dans un bar, c'est ça? Pas tout à fait, en fait, on va dans une soirée Raga Dancehall Beach Party. Ah ouais, Raga Dancehall Beach Party, ça veut dire... ça doit être à la plage. Et aussi, il y aura un petit peu de zouk douceur. Waouh, incroyable. Je peux venir avec vous? Ah non, chérie, franchement, il a une voiture que 2 places. Tu peux pas venir, c'est dommage. Ah, j'ai pas de chance, les voitures de place. Bon bah, amusez-vous bien. Bon, à la prochaine. À la prochaine. Et d'ailleurs, tu serais pas coach sportif? De temps en temps, de temps en temps. Ah, je me disais bien. Bonne soirée, chérie, fais attention à Choupi, hein. Bon bah, je vais regarder un film, hein. En plus, en ce moment, il y a une super série là, avec la dissociation du cerveau. C'est scénarisé, mais je vous assure qu'il y a des mecs comme ça qui sont en couple avec des femmes et qui, voilà, pour faire plaisir à leur femme, acceptent tout. Même ça, là, ce que vous venez de voir. Oui, laisser leur femme, leur copine partir en soirée comme ça. Raga Dancehall, tout ça. Un beach party. Oui, mais c'est réel. Il y a des mecs comme ça qui laissent partir. Hein? Tu peux pas venir, on sera que entre filles. Les mecs comme ça, là, je n'ai même pas les mots pour eux. Pour les décrire, pour les définir, mais c'est chaud. C'est vraiment chaud. Ah, c'est le mec qui se fait tromper à chaque fois, il se fait cocu. À chaque fois, le mec, il ne voit rien du tout, hein, pour faire plaisir à sa femme. Les mecs, ils laissent leur copine, leur femme sortir n'importe comment, habiller n'importe comment. Ah, je les vois comme ça. Je vous assure, je les vois comme ça. Vraiment. Alors, en réalité, si tu estimes être une femme assez attirante pour être couché dans un lit, ok, mais d'accord, il faut savoir que tous les fameux amis mecs qui t'entourent sont là juste pour une chose, c'est pour coucher avec toi. Ils font semblant, ils attendent leur tour. Je peux te promettre, c'est une promesse. Si tu pouvais entendre les conversations qu'on a, nous, entre mecs, quand on parle de ces soi-disant amis, ah, cette fille, ouais, je traîne avec elle, mais franchement, j'attends juste l'opportunité. Et quand il y aura l'ouverture, je vais la flinguer. Si tu pouvais entendre vraiment tout ce qu'on se dit, tu comprendrais vraiment que l'amitié homme-femme, c'est du pipeau. C'est du pipeau à 100%. Honnêtement, si tu es un minimum attirante, sur 5 mecs qui t'entourent, il y en a au moins 4 qui veulent te mettre dans leur lit. Facile. 3 qui attendent vraiment le bon moment. Eux, ils ont des pensées sur toi vraiment très osées, très hautes. T'en as un qui est vraiment dans une zone très grise. C'est un peu le plus frileux. Alors lui, il va vraiment attendre une opportunité vraiment très claire. Il va attendre vraiment que tous les feux soient ouverts. Et même peut-être qu'il y ait des substances pour désinhiber, tout ça, hein, tu vois, pour passer à l'action. C'est vraiment celui qui va pas se mouiller. Et c'est celui qui peut rester en sous-marin. Lui, il peut rester 5 ans, 8 ans, sans problème. Et tu vas souvent dire de lui, ouais, mais lui, il me respecte. Il a jamais rien fait de déplacé, tout ça. Lui, il y a rien vraiment. Il a toujours été correct avec moi. Lui aussi, il veut. Mais il prend vraiment 0 risque. Et ensuite, il reste un qui est possiblement désintéressé. Parce qu'il te trouve pas à son goût. Mais vraiment, je te le dis, si tu estimes être une femme qui est un minimum attirante, et ça tu dois le savoir quand même par rapport à tes expériences passées,
si tu plais aux hommes ou pas, si t'es un minimum attirante, tous les hommes qui t'entourent là, ils sont là que pour une chose. C'est la vérité. C'est la vérité. Messieurs, il est temps de dire tout haut ce que nous savons tous, mais que les femmes feignent d'ignorer. L'amitié homme-femme, quand la femme est attractive, c'est du pipeau à 100%. L'auteur nous plonge dans les conversations secrètes entre hommes. Nous ne sommes pas là pour être des confidents, nous sommes dans une salle d'attente géante, guettant la moindre ouverture pour passer à l'action. Regardez autour d'une femme séduisante. Sur 5 amis, 4 n'attendent qu'une chose, la mettre dans leur lit. Il y a le prédateur direct, celui qui attend le bon moment, et le plus vicieux de tous, l'ami de la zone grise. Celui-là peut rester correct pendant 8 ans, ne jamais rien tenter, se faire passer pour le frère idéal, tout ça pour ne prendre aucun risque de rejet. Il attend simplement que les barrières tombent, que la soirée s'arrose un peu trop pour enfin tirer. C'est une réalité biologique implacable. Si une femme est un minimum attirante, l'intérêt masculin est rarement platonique. L'auteur nous rappelle que le seul homme qui ne veut pas coucher avec son amie est celui qui ne la trouve pas à son goût. Tout le reste n'est que stratégie, patience et dissimulation. Un homme de valeur ne perd pas son temps dans la friendzone à attendre des miettes d'attention en espérant un miracle. Et une femme lucide doit comprendre que ses meilleurs amis sont souvent ses plus patients prétendants. Arrêtons de nous mentir avec des concepts de pureté qui n'existent pas dans la nature. La vérité est simple, elle est crue et elle est là. Tracez votre route. Coucou, salut, je t'envoie ce petit message. Juste pour prendre de tes nouvelles. Vous voyez ce genre de meuf? On en a tous au moins une dans notre répertoire ou sur nos réseaux sociaux, les gars. Je vais vous donner la vraie traduction de ce que ça veut dire. Je viens prendre de tes nouvelles. Et vous savez, c'est le genre de meuf qui te donne pas de nouvelles. Justement, pendant 1, 2 ans, ça fait 2 ans, 3 ans que vous n'êtes pas parlé. T'as jamais vu la meuf de d'où que ce soit. Donc techniquement, tu ne connais pas la personne. Et la personne, elle vient te dire... Je viens prendre de tes nouvelles. Quand tu viens prendre des nouvelles de quelqu'un, c'est que tu connais un minimum la personne, que tu l'as vue. Enfin, pour moi, hein, tu vois. Mais en vrai, ce que ça veut dire, c'est tout simple. Je viens voir... Si tu me donnes de l'attention quand en ce moment, j'en ai besoin. Je viens prendre ton attention, si possible, parce qu'en ce moment, je suis au bord de la dépression, ou... J'ai mon mec qui m'a largué, donc je me sens seule, j'ai besoin d'un peu d'affection. Ou je sens qu'en ce moment, je prends de l'âge, donc sur le marché, je sens que c'est chaud pour moi, donc j'essaie de voir si avec toi, tu vas me donner confiance en moi encore une nouvelle fois pour que je puisse aller encore chasser d'autres hommes que toi. Juste une façon pour vous dire, les gars, quand une meuf vous fait ça, on ghost. On ne répond pas. Parce qu'elle ne vient pas prendre de nos nouvelles. Elle vient juste voir si elle peut prendre notre attention. Et ça a de la valeur. Il y a des gars, ils sont complexés par la somme à 6 chiffres comme K2. Il y en a, ils sont complexés par la taille du bail. Dites-vous, il y a même un mec, il a pas fait carrière dans le foot parce qu'il complexait au vestiaire que les gens voient la taille de son engin. Wesh les refs, la taille du magondon, on s'en fout. Sachant que ça, de base, c'est un outil qui est fait pour procréer, avoir une descendance, avoir des enfants. Vas-y les gars, écoutez pas les Adé Laurent, les King Nasser Al-Khelaifi, les Rico Strong, les Aloko Sifredi. Ça, c'est que de la fantaisie. Il y en a, ils font des opérations, agrandissement. Il y en a, ils mettent des poids pour allonger. Il y en a, ils se sont endommagés le GAND, je ne peux pas dire le mot, vous avez compris, juste pour ça. Juste pour la remarque d'une meuf ou juste pour la fierté de mes couilles, les refs, arrête. Parce qu'en plus, en vrai de vrai, si toi t'as le bas, il est omniprésent. Admettons, tu vas aller au taf de bureau, pantalon de costume, pantalon truc. Wesh. On va voir, on va dire, wesh, Marsup il a mis sur nous, on va dire, il y a un enfant même dedans. Même socialement, ça, c'est bizarre, mon ref. En vrai de vrai. Ça a déjà arrêté de vous laisser monter la tête par ces trucs. Ça, c'est des vieux combats, les refs. Tu vois, si les gens, laissez-les avec leur fantaisie, des dildos, wesh, des dongs, de mes couilles, frère, wesh, les gars, arrêtez en vrai, wesh.
Il y a plus noble comme combat. Messieurs, il est temps de mettre fin à un des plus grands tabous, la taille du pénis. L'auteur nous rappelle que ce complexe, qui peut ruiner des carrières ou détruire la confiance, est en réalité un fantasme amplifié par la société et certains regards féminins. Ce n'est qu'un outil de procréation, pas un trophée à exhiber. Il y a ceux qui se lancent dans des opérations risquées, qui prennent des poids ou cherchent des artifices pour allonger ou grossir. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui compte, c'est la manière dont vous vous portez, votre assurance, votre charisme. La vraie bataille, c'est de dépasser ces complexes, de ne pas se laisser enfermer dans des critères superficiels. La virilité ne se mesure pas en centimètres, mais en confiance et en authenticité. Alors messieurs, arrêtez de vous torturer pour des détails dépassés. Libérez-vous, soyez fiers de ce que vous êtes et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Tracez votre route. J'ai eu mon premier amour à mes 16 ans. Ça a été ma plus belle histoire, mais aussi mon histoire la plus chaotique. Je l'ai connu, il était pas stable, et moi j'étais stable. Juste imagine, une meuf qui croit en l'amour, qui est folle amoureuse, lui qui commence à être in love, mais qui finalement il veut profiter de la jeunesse et faire la mala et faire tout ce qu'il veut. Et ben je peux te dire que ça a bien été toxique, oh oui. Sauf que moi j'y croyais en cet amour, j'étais encore jeune, j'avais 16 ans. Moi les contes de fées ça existait. Mais lui, il a toujours fait en sorte à ce que notre histoire d'amour se transforme en cauchemar. Et ça a duré pendant 6 ans. En fait, j'ai eu le déclic quand je me suis dit pourquoi je me force à supporter tout ça. Donc plus les années passaient, plus je le voyais, j'avais de moins en moins de sentiments. Jusqu'à là, en mars 2025. Ça a été la dernière fois qu'on se voit en mars 2025. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, je t'aime plus. Enfin non, d'un côté, il y aura toujours une partie de moi qui l'aimera car c'est une personne que je respecterai toute ma vie. Et puis bon, j'ai parlé de lui à mes parents, ma famille, mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Pour moi, je m'imaginais que c'était lui mon mari, le père de mes enfants, que j'avais porté son nom, etc., etc. Bah finalement, rien de tout ça. Il est au Maroc, je suis en Australie, distance. Mais ce que je peux dire, c'est qu'un premier amour, ça te fait des leçons. Grâce à ça, j'ai compris ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Mais aussi, il m'a appris à aimer, à avoir des papillons dans le ventre, aussi à pleurer d'amour et de chagrin, à avoir des petites dépressions. Aimer, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Alors, merci à un premier amour de m'avoir fait découvrir ce que c'est qu'aimer. Et je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde, qu'il trouve une femme merveilleuse, qu'il puisse avoir plein d'enfants, une vie incroyable, mais loin de moi. Messieurs, écoutez l'histoire de cette femme qui a sacrifié 6 ans de sa vie, de ses 16 à ses 22 ans, pour un mirage. Elle nous raconte son premier amour, une histoire qu'elle qualifie de magnifique, mais surtout de chaotique. Elle était stable, il ne l'était pas. Elle voulait un mari, il voulait faire la fête. C'est le scénario classique de la femme qui essaye de bâtir un empire sur du sable mouvant. Pendant que cet homme profitait de sa jeunesse au Maroc, elle l'attendait en Australie, bercée par l'illusion des contes de fées. Elle a porté ses rêves de maternité et de mariage comme un fardeau pendant 6 longues années, avant de réaliser en mars 2025 que les sentiments ne transforment pas un homme immature en chef de famille. C'est une leçon coûteuse sur la gestion de votre temps et de vos émotions. Le plus fascinant, c'est qu'après tant de larmes et de petites dépressions, elle finit par le remercier. Elle lui souhaite de trouver une femme merveilleuse et d'avoir beaucoup d'enfants. C'est cette incapacité à voir la réalité en face qui maintient tant de personnes dans des cycles toxiques. Elle appelle ça apprendre à aimer, alors que c'était simplement apprendre à souffrir pour rien. Un homme de valeur ne perd pas 6 ans à essayer de stabiliser quelqu'un qui ne veut pas l'être. Et une femme lucide comprend que le premier amour n'est pas une excuse pour accepter le manque de respect. Ne soyez pas le spectateur de votre propre naufrage sentimental, apprenez à identifier l'instabilité dès le premier jour et ne donnez pas vos meilleures années à ceux qui ne savent pas quoi en faire. Tracez votre route